Comment est-ce que tu vois justement le freelancing dans, cette évolution du monde du travail? On sait qu'il y en a de plus en plus, on sait que c'est un truc qui attire beaucoup, les jeunes, les moins jeunes, les sortants d'études, les étudiants, les personnes qui ont déjà 20 ans de carrière qui se reconvertissent. Comment tu vois l'évolution du freelancing dans le travail, dans le mode du travail? On est le pays d'Europe avec la plus forte croissance d'indépendants, et c'est assez chouette. On a beaucoup, beaucoup de freelance. Je pense que c'est évidemment super positif, tu vois? Moi, je suis un freelance heureux et autour de moi, je vois que des freelances heureux donc je pousserai toujours, et j'ai un de mes meilleurs amis qui est en train de se lancer en freelance, donc je l'encourage à fond évidemment. Néanmoins, je suis pas certain que tu vois, dans 10 ans, on ait, beaucoup, beaucoup plus de freelance qu'aujourd'hui. Parce que tout simplement alors peut-être des freelances sur une activité à côté, tu vois? Des gens qui vont se créer un statut, donc peut-être que dans les chiffres, ça va augmenter si tu regardes juste le nombre de statuts freelance qui sont créés. Mais le nombre de personnes dont l'activité freelance représentera l'activité principale, je suis pas certain que ça augmente beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a quelques années et en fait, tu as plein, plein de gens qui se sont lancés en tant qu'indépendants par défaut, en fait, par rejet du salariat, parce que le salariat était pas suffisamment flexible et donc le freelancing était vu comme la façon d'être son propre boss et d'avoir plus de liberté dans le choix de ses projets, de ses missions, de ses, horaires, de son lieu de travail. Chacun, place un peu la liberté en fonction de ses affinités, de ses sensibilités. Mais comme on a un salariat qui a beaucoup évolué sur la question, sur les sujets en partie à cause des sujets d'attractivité dont on a parlé juste avant, et en fait, on a flexibilisé le travail de plein de façons différentes, qui fait que tu peux bosser en tant que salarié dans une boîte, avec un quotidien qui se rapproche énormément du freelancing. La seule différence qui restera toujours, c'est le lien de subordination. Mais en dehors du lien de subordination, en fait, tu peux potentiellement avoir un quotidien qui est super proche du quotidien d'un indépendant. Et donc, c'était pas vrai il y a 4 5 ans et donc maintenant, tu vois, je suis pas certain que le nombre de freelance dont c'est l'activité principale explose. Parce qu'en fait, tu as des gens qui vont se dire: «Bah, en fait, moi, je suis très bien dans le salariat. Ça me convient super bien parce que j'ai cette flexibilité, que je recherchais auparavant» et en même temps, cette sécurité quand même et notamment sur des périodes de crise, qu'on traverse déjà depuis quelques années, mais qu'on va encore traverser pendant au moins 1 ou 2 ans, tu vois, de se dire, «Ouais, c'est quand même confortable d'avoir un salaire». Même si en fait, si on veut rassurer les indépendants, bah non les amis, en fait, moi je trouve ça plus sécurisant d'avoir, plein de clients qui viennent à droite à gauche, plutôt qu'une seule personne qui me rémunère à la fin du mois. Mais pour beaucoup, ça reste quand même plus sécurisant d'avoir un employeur et c'est pas fait pour tout le monde aussi. Même si je veux pas finir sur cette note-là, je veux finir sur une note super positive sur le freelancing. Allez-y, devenez tous freelance. Le mec qui fait un argumentaire et qui casse tout derrière, quoi. Ouais, c'est ça, pas du tout orienté. Non, mais c'est vrai, j'aime bien le rappeler aussi, dire que, ouais, c'est super le freelancing, j'adore ça, toi aussi tu ça, lui aussi, elle aussi, tout le monde adore ça. Mais c'est pas du tout, universel. C'est pas mieux que le salariat, c'est pas mieux que l'entrepreneuriat classique. C'est différent, ça correspond, plus à certaines personnes. Effectivement, il y en a de plus en plus, mais pareil, moi je me méfie toujours des chiffres, des études de Malte, des chiffres de l'INSEE et cetera. Parce que le nombre de gens qui créent une activité et qui, s'en servent jamais, par exemple, des auto-entreprises, des micro-entreprises ou des sociétés à 0 € de chiffre d'affaires, je pense que c'est une bonne partie. Et pareil, les gens qui sont à temps plein dessus, c'est pas la majorité. Quand on me dit qu'il y a 1 ou 2 millions de freelances en France, c'est pas des gens qui sont à temps plein, c'est pas possible, c'est beaucoup moins que ça. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que je pense que, tu vois, dans les chiffres, on va continuer d'augmenter. Franchement, ça augmentera encore parce que c'est des statuts super simples et certainement que les gens, pour des raisons monétaires ou juste pour des raisons de plaisir et de sens, vont certainement créer des activités en freelance en parallèle et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais dans les gens dans l'activité principale, je suis pas certain. Après et c'est intéressant, qu'on en parle ensemble ça. Tu vois, je pense qu'on souscrit un peu à cette même vision de se dire que en ce moment, ça sur LinkedIn, depuis quelques mois, je vois que des trucs en mode, internet a rendu le pouvoir aux gens en mode, il faut devenir solopreneur, il faut créer du contenu, il faut devenir indépendant en fait et donc cassez-vous de la rat race, sortez du salariat. Le salariat, c'est pour, en gros, ceux qui ont pas de couilles, ceux qui osent pas se lancer et en fait, si, faites-vous confiance, faites-nous confiance, ça va marcher pour tout le monde. Et je pense qu'il y a rien de plus dangereux à raconter comme histoire
que ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens pour qui ça correspond absolument pas. Et d'ailleurs, un monde dans lequel on aurait que des indépendants, ça marcherait pas. On a besoin de gens, qui, bossent dans des business, rentables, tu vois? Dans des entreprises, qui peuvent être des PME et qui ont des quotidiens et qui vont pas chercher à faire le million d'euros, en fait, et qui sont pas attirés par ça. Et je trouve que c'est des messages qui sont dangereux parce que c'est des gens qui deviennent des gourous, pour d'autres personnes qui les écoutent. Et en fait, c'est moi, je suis le premier, tu vois, à être dans ce mode-là. Genre, je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir une activité qui est née avec internet et aujourd'hui, j'ai un quotidien qui est exceptionnel, de mon point de vue, en tout cas, et j'en suis super reconnaissant. Il y a un brin de chance, un brin de travail, un mélange de plein de choses. Mais je suis aussi convaincu que ça correspond vraiment pas à tout le monde et j'ai des potes, que j'ai aidés à devenir indépendants, pour qui ça a cartonné pour eux et d'autres que j'ai aidés, pour qui ça a pas marché du tout, tout simplement parce que c'est pas du tout leur personnalité, c'est pas leurs aspirations, et ils seront jamais des solopreneurs et en fait, c'est pas grave. Eux, ils kiffent beaucoup d'autres choses, ils trouvent leur kiff ailleurs et en fait, il faut juste, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est encourager les gens à se poser les bonnes questions pour qu'ils se connaissent et qu'ils puissent ensuite se diriger vers le bon environnement de travail. Mais il faut surtout pas être dogmatique, en fait, dans ce qu'il faut être, freelance, c'est génial, mais pas pour tout le monde et solopreneur, pareil, en fait et slow freelan et pareil, si on revient, du coup, ce slow freelancing, tu vois? Je pense que ça correspond bien à plein de gens et je trouve que c'est une vibe super cool que tu développes là-dessus parce qu'il y a des gens qui, du coup, vont se dire: «Si j'attends en tant que freelance, putain, mais il faut que j'augmente mon CA, faut que je fasse au moins 30 tous les ans, il faut que je fasse 100 K, puis 200 K, puis 500 K». Et en fait, du coup, c'est bien de voir aussi d'autres façons de le faire, parce qu'il y a des gens pour qui faire 100 K, 200 K, 300 K, 1 million, ça va être génial, ça va les porter, ça sera leur levier de motivation et fine, franchement, les gars, faites-vous kiffer. Et des gens pour qui, bah, c'est pas le quotidien, en fait, et c'est pas ce que tu as envie de faire, c'est pas l'idéal, c'est pas la représentation de l'ambition et du succès. C'est une autre représentation de l'ambition et du succès et du coup, d'où le besoin d'avoir une pluralité de points de vue, sur, sur les réseaux, en fait, pour que quand tu te lances en tant qu'indépendant ou quand tu es salarié, tu sois pas en train de culpabiliser parce que tu es pas comme ceux qui font, les gourous, et que tu peux aussi t'éclater de plein de façons différentes, quoi. Évidemment, je te rejoins là-dessus. Le slow freelancing, c'est une vision du freelancing qui lui-même n'est qu'une vision de la vie professionnelle. Ouais, effectivement, il faut trouver ce qui te convient. Moi, j'ai un peu l'impression que cette injonction à quitter le salariat pour devenir indépendant, pour devenir freelance, pour devenir solopreneur, coach, formateur, etc., ça me fait un peu penser à ce qui se passait dans les années 2010-2015 où on disait non, mais arrête de faire des études, ça sert à rien, crée ta startup, crée ta boîte, et tu verras, c'est comme ça qu'ils ont fait les plus grands, etc. Et c'est pareil, il y a plein de gens, ils se sont dit: «Ah ouais, peut-être que mes études, c'est vrai, peut-être qu'en fait ça sert à rien et du coup j'arrête tout, je deviens un drop out, comme Bill Gates et Mark Zuckerberg et tous ces gens, merveilleux». Et bah, il y en a pour lesquels ça va marcher parce qu'effectivement, ils étaient peut-être pas 100 faits pour les études, ça leur plaisait pas de ouf et là, ils vont créer leur boîte, ça va être très concret, ils vont vraiment, bosser, au charbon, ça va être super et ça va bien marcher et à l'inverse, tu as des gens qui sont beaucoup plus, dans ce truc de, bah, j'ai besoin de faire des études d'abord, ensuite je vais me développer tranquillement, je vais grimper, de junior à senior dans mon métier et puis c'est pas du tout le même type de profil et bah, là, c'est pareil, le salariat, c'est pas mieux que le freelancing et vice versa. Se poser les bonnes questions, c'est toujours ça, comme tu le disais, hein et je pense que ton travail avec, avec tes docus, ta BD, ton podcast, tes contenus, ça aide les gens à se poser des questions, ça aide les entreprises aussi à se poser des questions, ce qui est quand même, aussi important. Donc ouais, questionner et même une fois qu'on a l'impression d'avoir trouvé sa voie, toujours quand même se poser des questions, pas tous les matins non plus, sinon on s'en sort pas, mais régulièrement se dire: «Est-ce que ce que je fais, ça me plaît toujours? Est-ce que je me vois faire autre chose?» Et c'est pas parce que ça fait 5, 10, 20 ans qu'on est salarié ou alors qu'on est freelance ou alors qu'on a une activité ou une autre, qu'on doit y rester. Parce qu'on a tout construit et maintenant, on est coincé dedans. Après, c'est vrai que plus tu avances dans un domaine, plus tu as l'impression que c'est dur d'en sortir. C'est comme une relation de couple, c'est comme, un appart, c'est comme, plein de choses. Mais bon, il faut jamais avoir peur, je pense, de questionner un peu, de prendre du recul sur tout ça et justement, c'est grâce aux autres, de manière informelle, en consommant du contenu, en allant, rencontrer des gens, aller à des événements ou de manière plus formelle avec, des coachs, des formations, des accompagnements et cetera, qu'on peut vraiment sortir la tête du guidon et avoir un regard plus objectif, notamment via un œil neutre, extérieur, sur ce qu'on fait et voir ensuite vers quoi se diriger.